Dès les premières heures de la journée, une tension diffuse semblait s'insinuer dans chaque recoin de Seth, comme si l'équilibre fragile de certaines vies était sur le point de céder sans que personne ne puisse encore en mesurer l'ampleur. Rien, en apparence, ne laissait présager une rupture imminente, et pourtant, dans les silences prolongés, dans les regards fuyants ou trop insistants, quelque chose d'invisible prenait déjà forme, lentement, méthodiquement, comme une faille qui s'élargit sans bruit avant de tout emporter. Karim, de son côté, traversait cette matinée avec une fatigue qui dépassait largement le simple manque de sommeil. La nuit précédente avait été envahie par des pensées obsédantes, des hypothèses qu'il retournait sans cesse dans son esprit, incapable de trouver une issue apaisante. En observant Nina dormir, il avait tenté de se raccrocher à une forme de stabilité, comme si la présence paisible de sa fille pouvait suffire à contenir l'agitation intérieure qui le gagnait peu à peu. Pourtant, cette tentative de se rassurer se heurtait à une sensation persistante de danger, une impression que quelque chose lui échappait et que ce quelque chose menaçait directement ce qu'il avait de plus précieux. Au fil des heures, cette inquiétude s'était transformée en une conviction de plus en plus difficile à contenir. Arthur occupait désormais une place centrale dans ses pensées, non plus comme une simple présence gênante, mais comme un élément perturbateur qu'il fallait absolument comprendre, analyser, surveiller. Cette focalisation ne relevait plus d'un simple doute rationnel, mais d'un besoin presque vital de vérifier chaque détail, chaque déplacement, chaque interaction. En s'engageant dans cette logique, Karim ne se rendait pas compte qu'il franchissait progressivement une limite, celle où la vigilance se transforme en obsession. Face à lui, Nina percevait confusément ce déséquilibre, sans en saisir les raisons profondes. Elle ressentait l'étrangeté de cette journée qui ne suivait pas le rythme habituel, marquée par une absence d'école, des décisions prises à la dernière minute et une forme de précipitation inhabituelle. Les réponses que son père lui apportait, bien que rassurantes en apparence, ne suffisaient pas à dissiper totalement ses interrogations, car derrière les gestes attentionnés se cachait une tension qu'un enfant, même sans la comprendre, ne pouvait ignorer. Karim s'efforçait de maintenir une atmosphère légère, multipliant les activités pour détourner l'attention de Nina et, en réalité, pour se détourner lui-même de ce qui l'obsédait. En l'emmenant déjeuner, en lui proposant des moments de distraction, il cherchait à suspendre le cours des événements, à créer une parenthèse dans laquelle rien de menaçant ne pourrait s'immiscer. Cependant, cette parenthèse restait fragile, car elle reposait sur un déni temporaire de la situation réelle, et non sur une résolution des tensions qui s'accumulaient. Parallèlement, une autre dynamique se mettait en place, loin du regard de Karim, mais directement liée à ses actions. Lou, de son côté, ne parvenait pas à apaiser les doutes qui l'envahissaient depuis qu'elle avait pris connaissance du message de Karim. L'absence de Nina à l'école, les explications vagues, l'impression de ne pas être informée comme elle aurait dû l'être, tout contribuait à nourrir une inquiétude qui, progressivement, prenait une tournure plus grave. Ce sentiment ne se construisait pas uniquement à partir de faits objectifs, mais aussi sous l'influence d'un discours extérieur qui venait structurer ses craintes. Arthur jouait ici un rôle déterminant, non pas en imposant brutalement une vision, mais en orientant subtilement les pensées de Lou. Il s'appuyait sur ses incertitudes pour les amplifier, transformant des interrogations légitimes en soupçons de plus en plus solides. En évoquant la possibilité que Karim agisse par peur de perdre sa place, en suggérant qu'il puisse franchir des limites sans en mesurer les conséquences, il installait progressivement l'idée qu'une réaction devenait nécessaire. Ce processus ne reposait pas sur une manipulation évidente, mais sur une accumulation d'arguments qui, mis bout à bout, finissaient par apparaître comme une évidence. Ainsi, sans qu'il y ait eu de rupture brutale, Lou en vint à considérer que la situation exigeait une réponse ferme. Ce passage d'un état de doute à une décision concrète s'opéra presque naturellement, comme si toutes les étapes intermédiaires avaient été franchies sans qu'elle en prenne pleinement conscience. Lorsqu'elle se rendit au commissariat, ce n'était plus pour chercher à comprendre, mais pour formaliser une action qu'elle estimait désormais justifiée. L'accueil de Nordine marqua un moment de bascule, car il perçut immédiatement que la démarche de Lou n'était pas anodine. Son expérience lui permettait de reconnaître les situations où une décision pouvait encore être discutée et celles où elle semblait déjà irrévocable. En entendant les explications de Lou, il comprit que les faits étaient présentés de manière structurée, presque figée, comme s'il avait été organisé pour soutenir une conclusion précise. La notion de non-représentation d'enfant, évoquée avec clarté, donnait à la situation une dimension officielle qui ne pouvait être ignorée. Malgré cela, Nordine tenta d'introduire une nuance, conscient des conséquences qu'une telle déclaration pouvait entraîner. Il évoqua les implications administratives, le fait que cette démarche laisserait une trace durable dans le dossier de Karim,
et insista sur la possibilité d'un dialogue direct avant de franchir un point de non-retour. Cette tentative de médiation reposait sur sa connaissance de Karim, dont il savait qu'il pouvait être impulsif, mais profondément attaché à sa fille. Cependant, les arguments de Nordine se heurtèrent à une détermination déjà consolidée. Le refus de Lou ne fut pas accompagné d'une agressivité manifeste, mais il n'en fut pas moins catégorique. En rejetant l'idée d'un appel ou d'une discussion préalable, elle confirmait que sa décision ne relevait plus d'un questionnement, mais d'une conviction installée. À cet instant précis, une ligne invisible fut franchie, transformant un conflit latent en une situation formalisée, difficilement réversible. Pendant que cette décision prenait effet, Karim poursuivait son propre cheminement, sans se douter des conséquences qui allaient en découler. Installé dans sa voiture, il consacrait toute son attention à la surveillance d'Arthur, convaincu que la vérité se trouvait dans l'observation minutieuse de ses faits et gestes. Cette posture d'attente, qui aurait pu être temporaire, devenait progressivement une habitude, un mode de fonctionnement qui l'éloignait du reste de sa vie. Le monde extérieur semblait s'effacer au profit de cette focalisation unique. Les appels répétés d'Emily, qui tentaient de le ramener à une réalité plus équilibrée, restaient sans réponse, non pas par indifférence consciente, mais parce que Karim n'était plus en mesure de répartir son attention. Tout ce qui ne concernait pas Arthur devenait secondaire, voire insignifiant, dans son esprit. Cette absence de réponse n'était pourtant pas sans conséquence. Pour Emily, elle constituait un signal de plus en plus alarmant, révélateur d'un changement profond dans le comportement de Karim. Ce qui n'était au départ qu'une inquiétude se transformait en une certitude difficile à accepter. L'homme qu'elle connaissait semblait s'éloigner, remplacé par une version plus fermée, plus distante, presque inaccessible. Au Spoon, dans un tout autre contexte, une tension différente se développait, moins visible mais tout aussi lourde de conséquences. L'apparente légèreté des échanges masquait des ressentiments plus profonds, notamment chez Diane, dont le regard sur Bastien et Esmé trahissait un rejet qui ne demandait qu'à s'exprimer. Ce rejet, nourri par des émotions négatives accumulées, trouva une issue dans un geste discret mais déterminant. En subtilisant la pièce d'identité de Bastien sans attirer l'attention, Diane déclenchait une réaction en chaîne dont elle ne mesurait pas encore la portée. Ce geste, en apparence anodin, allait perturber le déroulement d'un moment crucial pour Bastien, révélant à quel point des actions impulsives peuvent avoir des conséquences disproportionnées. Ainsi, à mesure que la journée avançait, plusieurs trajectoires se croisaient sans encore entrer en collision directe, mais toutes semblaient converger vers un même point de rupture. Karim s'enfonçait dans une logique de surveillance qui le coupait du reste. Lou venait d'engager une démarche officielle qui allait fragiliser davantage la situation. Emily se rapprochait d'une décision difficile, et Diane avait déclenché un incident aux répercussions imprévisibles. Ce qui, au début de la journée, n'était encore qu'un ensemble de tensions diffuses prenait désormais la forme d'un déséquilibre global, annonçant une suite d'événements où chacun, à sa manière, allait devoir faire face aux conséquences de ses choix. Alors que la journée avançait, les conséquences des décisions prises dans l'ombre commençaient à émerger, lentement mais inexorablement, comme une marée qui monte sans bruit avant de tout recouvrir. Rien ne semblait encore totalement irréversible, et pourtant chaque geste, chaque parole, chaque silence contribuait à enfermer un peu plus les personnages dans des trajectoires dont ils ne maîtrisaient déjà plus l'issue. Karim, toujours installé dans sa voiture, poursuivait sa surveillance avec une détermination qui frôlait désormais l'aveuglement. Le temps semblait s'être dilaté autour de lui, réduit à une succession d'attentes et d'observations, où le moindre mouvement d'Arthur prenait une importance disproportionnée. Il ne s'agissait plus simplement de comprendre, mais de confirmer une intuition qui, à ses yeux, ne pouvait plus être remise en question. En s'accrochant à cette certitude, Karim renforçait lui-même le piège dans lequel il était en train de tomber, incapable de percevoir que son comportement s'éloignait progressivement de toute forme d'équilibre. Dans cet isolement volontaire, il ne réalisait pas que d'autres événements, tout aussi déterminants, étaient en train de se produire sans lui. Lorsqu'il aperçut Arthur rentrer chez lui, seul, sans signe apparent de comportement suspect, une hésitation fugace traversa son esprit, comme une brèche dans la cohérence de son raisonnement. Cependant, cette hésitation fut immédiatement balayée par une nouvelle vague de méfiance, car pour Karim, l'absence de preuves ne signifiait en rien l'absence de danger. Au contraire, elle alimentait l'idée que tout se jouait dans des détails encore invisibles, dans des zones qu'il n'avait pas encore explorées. Pendant ce temps, Lou poursuivait son chemin, convaincu d'avoir agi de manière responsable. La décision de déposer une main courante continuait de résonner en elle, non pas comme un acte de rupture, mais comme une tentative de rétablir un cadre qu'elle estimait nécessaire. Pourtant, malgré cette assurance apparente, une part d'elle restait troublée, comme si elle pressentait que les conséquences de son geste pourraient dépasser ce qu'elle avait imaginé.
La confrontation avec Karim ne tarda pas à rendre cette réalité plus concrète. Lorsqu'ils se retrouvèrent près de la marina, l'atmosphère était chargée d'une tension que ni l'un ni l'autre ne parvenait à dissimuler. Karim, en voyant Lou, tenta d'imposer sa version des faits, cherchant à expliquer son comportement par une volonté de protection. Dans son esprit, tout était clair, il n'avait rien fait de mal, il avait simplement agi dans l'intérêt de Nina. Cependant, cette logique se heurtait à celle de Lou, qui percevait la situation sous un angle totalement différent. Pour elle, l'absence d'information, le fait de ne pas avoir été consultée, constituait déjà une faute en soi. La notion de protection invoquée par Karim ne suffisait pas à justifier ce qu'elle considérait comme un dépassement de ses droits. En refusant de reconnaître la légitimité de la demande de Karim concernant Arthur, elle marquait une frontière nette, refusant de lui accorder la moindre autorité dans ce domaine. Ce face-à-face ne laissait place à aucune réconciliation immédiate, car chacun restait enfermé dans sa propre interprétation des événements. Au cœur de cet échange, Nina se retrouvait malgré elle au centre d'un conflit qui la dépassait. Les tensions entre ses parents, bien qu'exprimées de manière contenue, créaient un climat qu'elle ne pouvait ignorer. Même sans comprendre les enjeux précis, elle percevait la distance qui s'installait, les regards qui ne se croisaient plus de la même manière, les mots qui semblaient peser davantage qu'avant. Pendant que cette situation familiale se détériorait, d'autres événements, en apparence secondaires, venaient accentuer le déséquilibre général. Au lycée, Bastien faisait face à une difficulté imprévue, conséquence directe de l'acte de Diane. L'absence de sa pièce d'identité, découverte au moment crucial, menaçait de compromettre son épreuve de baccalauréat. Ce qui aurait dû être un moment décisif dans son parcours scolaire se transformait en source d'angoisse, révélant à quel point un geste malveillant pouvait avoir des répercussions immédiates et profondes. L'intervention d'Erika, qui tenta de compenser cette absence par un certificat de scolarité, permit d'éviter le pire, mais ne suffisait pas à effacer le choc de la situation. Bastien, confronté à cette injustice, devait composer avec une frustration difficile à canaliser, tandis qu'Esmé, informée de ce qui s'était réellement passé, ne pouvait s'empêcher de juger sévèrement l'attitude de Diane. Cette dernière, en assumant son acte sans véritable remords, révélait une part d'elle-même qui dépassait le simple agacement initial, laissant entrevoir une volonté de nuire qui ne pouvait être ignorée. Dans un autre registre, les conversations entre Maud, Jack et Manny mettaient en lumière une tentative de réparer ce qui pouvait encore l'être. Maud, en partageant les coordonnées de Diego, cherchait à maintenir un lien, à montrer qu'au-delà de la rupture, une forme de soutien restait possible. Cette démarche, bien que sincère, traduisait aussi une difficulté à accepter la séparation, à tourner définitivement la page. Jack, de son côté, hésitait, partagé entre le désir d'écrire et la peur de ne pas trouver les mots justes, révélant ainsi la complexité des relations qui se construisent et se défont à cet âge. Parallèlement, Chloé, en évoquant Bella avec Judith, laissait apparaître une culpabilité qu'elle ne parvenait pas à apaiser. En découvrant le passé difficile de la jeune fille, elle prenait conscience qu'elle n'avait peut-être pas été suffisamment présente, suffisamment attentive. Cette prise de conscience, bien qu'elle n'ait pas de conséquences immédiates, ajoutait une couche supplémentaire à la tension émotionnelle qui traversait la journée, rappelant que chaque histoire, même en arrière-plan, portait son lot de regrets et de questionnements. Cependant, c'est du côté d'Emily que la situation atteignait un point critique. Après plusieurs jours d'incompréhension et de silence, elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. L'absence de Karim, son incapacité à communiquer, son enfermement dans une logique qui lui échappait, tout cela contribuait à creuser une distance devenue insupportable. En se confrontant à lui, elle ne cherchait plus seulement des explications, mais une forme de vérité, même douloureuse. Face à elle, Karim tentait encore de minimiser, de justifier, sans réellement prendre conscience de l'impact de son comportement. Ce décalage entre ce qu'il vivait intérieurement et ce qu'Emily percevait rendait toute communication presque impossible. Pour elle, la conclusion s'imposait progressivement, non pas comme une décision impulsive, mais comme une nécessité pour se préserver. Ainsi, tandis que les différentes intrigues continuaient de se développer en parallèle, un point de convergence se dessinait, chacun, à sa manière, se retrouvait confronté à des choix qui allaient redéfinir ses relations, ses priorités et parfois même son identité. Ce qui n'était encore qu'une accumulation de tensions au début de la journée prenait désormais la forme d'un déséquilibre global, annonçant une suite d'événements où les conséquences ne pourraient plus être évitées. Et dans cette mécanique implacable, Karim, sans le savoir, s'approchait du moment où tout ce qu'il cherchait à protéger risquait de lui échapper définitivement. À mesure que les heures s'écoulaient, les tensions accumulées tout au long de la journée atteignaient un point de rupture presque inévitable,
comme si chaque personnage, enfermé dans ses propres certitudes et ses propres blessures, se rapprochait d'un moment où il ne serait plus possible de faire semblant. Ce qui, jusque-là, relevait d'un déséquilibre progressif se transformait désormais en confrontation directe avec la réalité. Karim, après avoir passé une grande partie de la journée à surveiller Arthur, commençait à ressentir les premières fissures dans son raisonnement. Le fait d'avoir constaté qu'Arthur rentrait seul, sans comportement manifestement suspect, introduisait une contradiction difficile à ignorer. Pourtant, au lieu de remettre en question l'ensemble de son interprétation, il choisissait inconsciemment de renforcer sa méfiance, comme si admettre une erreur revenait à perdre le contrôle sur une situation qu'il estimait déjà trop instable. Ce mécanisme intérieur, presque imperceptible pour lui, l'enfermait dans une logique où chaque élément était réinterprété pour confirmer son intuition initiale. Ainsi, même l'absence de preuve devenait une preuve en soi, nourrissant une suspicion qui ne cessait de croître. En s'enfermant dans cette dynamique, Karim s'éloignait de plus en plus de toute possibilité de recul, réduisant sa capacité à percevoir les conséquences de ses actes sur les autres. Pendant ce temps, Émilie, de son côté, se préparait à un moment qu'elle redoutait depuis plusieurs jours. L'accumulation de silence, d'absence et d'incompréhension avait fini par créer une distance qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle ne cherchait plus à interpréter ou à justifier le comportement de Karim, car ce qu'elle ressentait désormais relevait d'une évidence émotionnelle. Elle ne reconnaissait plus l'homme avec lequel elle partageait sa vie. Lorsqu'elle se retrouva face à lui, ce ne fut pas une explosion de colère, mais une forme de lucidité calme, presque douloureuse. Elle observa son attitude, sa manière de répondre sans vraiment écouter, sa tendance à minimiser ce qui, pour elle, avait une importance fondamentale. Dans cet échange, ce n'était pas seulement les mots qui comptaient, mais tout ce qui restait en suspens entre eux, tout ce qui n'était plus partagé comme avant. Karim tenta de se défendre, d'expliquer son comportement en invoquant ses inquiétudes, son besoin de comprendre, sa volonté de protéger. Cependant, ses arguments semblaient déconnectés de la réalité émotionnelle d'Émilie, car ils ne répondaient pas à ce qu'elle exprimait réellement. Ce décalage renforçait le sentiment d'incompréhension, transformant la conversation en une succession de discours parallèles qui ne se rejoignaient jamais. Progressivement, Émilie prit conscience que la situation ne pouvait pas être réparée par une simple discussion. Ce qu'elle voyait en face d'elle n'était pas une phase passagère, mais un changement profond, une transformation qui remettait en question l'équilibre même de leur relation. En acceptant cette réalité, elle faisait un choix difficile, celui de se préserver plutôt que de s'accrocher à une version du passé qui n'existait plus. Sa décision de mettre fin à leur relation ne fut pas prononcée avec brutalité, mais avec une gravité qui la rendait d'autant plus irrévocable. Elle ne cherchait pas à blesser Karim, ni à lui faire porter toute la responsabilité, mais simplement à reconnaître que leur chemin, à cet instant précis, ne pouvait plus avancer ensemble. Cette rupture, bien que calme en apparence, portait en elle une violence émotionnelle profonde, car elle signifiait la fin d'un lien construit dans la confiance et le partage. Pour Karim, ce moment fut d'abord difficile à intégrer. Il tenta de retenir Émilie, non pas avec des arguments structurés, mais avec une forme de désespoir qui traduisait sa prise de conscience tardive. Cependant, cette réaction arrivait trop tard, car ce qui s'était détérioré au fil des jours ne pouvait plus être réparé en quelques instants. En voyant Émilie s'éloigner, il se retrouvait face à une solitude qu'il n'avait pas anticipée, une conséquence directe de son incapacité à percevoir ce qui se jouait autour de lui. Dans ce même temps, Lou continuait d'assumer les conséquences de son propre choix, sans encore mesurer pleinement l'impact qu'il aurait sur la suite des événements. Le dépôt de la main courante, désormais officiel, introduisait une dimension administrative et juridique dans un conflit qui, jusque-là, relevait principalement de la sphère personnelle. Cette formalisation transformait la relation entre Karim et Lou, la plaçant sous un cadre où chaque action pourrait désormais être interprétée et jugée différemment. Martin, en informant Raphaël de la situation, contribuait à élargir le cercle des personnes concernées, montrant que ce qui se jouait dépassait largement les seuls protagonistes directs. L'absence de réponse de Karim aux appels renforçait l'inquiétude générale, laissant penser qu'il s'enfonçait dans un isolement de plus en plus préoccupant. Raphaël, en tentant à son tour de le joindre, cherchait à établir un contact, à comprendre, mais se heurtait à ce même mur de silence. Ce silence, loin d'apaiser les tensions, les amplifiait, car il laissait place à toutes les interprétations possibles. Dans un contexte déjà fragilisé, l'absence de communication devenait un facteur aggravant, alimentant les craintes et les suppositions. Parallèlement, les autres intrigues de la journée continuaient de se déployer, révélant à leur manière les fragilités des relations humaines.
La situation de Bastien, bien qu'en partie résolue grâce à l'intervention d'Erika, laissait des traces, car elle mettait en lumière la vulnérabilité face aux actes malveillants. Diane, en assumant son geste sans réelle remise en question, montrait une capacité à franchir des limites qui ne pouvaient être ignorées, laissant planer le doute sur ce dont elle pourrait être capable par la suite. Dans un registre plus intime, les échanges autour de Diego, initiés par Maud et relayés par Jack et Manny, traduisaient une volonté de maintenir un lien malgré la distance et les ruptures. Ces tentatives, bien que modestes, révélaient une autre facette des relations, où l'attachement persistait même lorsque les circonstances rendaient les choses plus complexes. Cependant, aucune de ces histoires secondaires ne pouvait rivaliser avec l'ampleur de ce qui était en train de se jouer pour Karim. En l'espace de quelques heures, il se retrouvait confronté à une réalité qu'il n'avait pas anticipée, la perte simultanée de plusieurs repères essentiels. La relation avec Emily venait de s'effondrer, la situation avec Lou se compliquait dangereusement, et son obsession pour Arthur ne lui apportait aucune réponse tangible. Cette accumulation de pertes ne se manifestait pas encore de manière explosive, mais elle créait un vide progressif, une sensation d'effondrement intérieur qui allait inévitablement trouver une forme d'expression. En restant focalisé sur une seule dimension de la situation, Karim n'avait pas vu venir l'ampleur des conséquences de ses choix, et se retrouvait désormais face à un déséquilibre qu'il ne savait plus comment corriger. Ainsi, à la fin de cette journée, ce qui apparaissait clairement n'était pas seulement la gravité des événements, mais leur enchaînement logique. Chaque décision, chaque absence de réaction, chaque malentendu avait contribué à créer une situation où les issues possibles se réduisaient de plus en plus, laissant place à une spirale dont il devenait difficile de s'extraire. Et dans cette spirale, Karim, désormais seul face à lui-même, commençait à comprendre, peut-être trop tard, que ce qu'il cherchait à protéger était déjà en train de lui échapper. À ce stade de la journée, les conséquences des choix accumulés ne pouvaient plus être contenues dans le silence ou dans les non-dits. Chaque personnage se retrouvait désormais confronté, de manière directe ou indirecte, à l'impact de ses décisions, comme si toutes les tensions jusque-là dispersées convergeaient enfin vers une forme de vérité impossible à éviter. Karim, isolé dans sa voiture après avoir mis fin à sa surveillance, ressentait pour la première fois le poids réel de ce qu'il venait de perdre. L'adrénaline qu'il avait maintenue en mouvement pendant des heures retombait lentement, laissant place à une fatigue profonde, presque écrasante. Dans cet état de lucidité fragile, les événements récents prenaient un sens différent, comme si le recul, aussi tardif soit-il, révélait une réalité qu'il n'avait pas voulu voir. La rupture avec Emily ne pouvait plus être interprétée comme une simple dispute ou un malentendu passager. Elle s'imposait désormais comme un fait, une absence concrète qui modifiait instantanément son quotidien. Ce qui, quelques jours plus tôt, constituait un point d'ancrage émotionnel s'était transformé en vide, un espace laissé par quelqu'un qui avait choisi de partir pour se protéger. Karim comprenait que cette décision n'était pas née d'un moment de faiblesse, mais d'un processus plus long, nourri par ses propres silences et son incapacité à être présent autrement que physiquement. En parallèle, la situation avec Lou prenait une dimension encore plus préoccupante. Le dépôt de la main courante, désormais inscrit dans un cadre officiel, introduisait une distance supplémentaire entre eux, une barrière difficile à franchir. Ce qui relevait auparavant d'un conflit parental pouvait désormais être interprété à travers un prisme juridique, où chaque action risquait d'être analysée, jugée, consignée. Cette transformation du conflit renforçait l'impression, pour Karim, de perdre progressivement le contrôle sur ce qui concernait sa propre fille. La scène près de la marina continuait de résonner en lui, non pas seulement pour les mots échangés, mais pour ce qu'elle révélait, une rupture de confiance presque totale. Lou ne voyait plus en lui un père protecteur, mais un homme capable de franchir des limites dangereuses. Cette perception, qu'il jugeait injuste, le plaçait dans une position défensive permanente, où chaque tentative d'explication semblait vouée à l'échec. Dans cette configuration, Nina devenait malgré elle le point de tension central, un lien qui, au lieu d'unir, accentuait les oppositions. Karim ressentait un besoin encore plus fort de la protéger, mais ce besoin, exprimé de manière maladroite, risquait paradoxalement d'aggraver la situation. Plus il cherchait à affirmer sa position, plus il donnait l'impression de vouloir imposer un contrôle, alimentant ainsi les craintes de Lou. Pendant ce temps, au commissariat, les répercussions de la démarche de Lou continuaient de se propager. Nordine, bien qu'ayant tenté de limiter l'escalade, ne pouvait ignorer que la situation avait franchi un seuil critique. Il se retrouvait dans une position délicate, partagée entre sa connaissance personnelle de Karim et son rôle professionnel, qui l'obligeait à considérer les faits tels qu'ils étaient présentés. Cette dualité créait une tension supplémentaire, car elle l'empêchait d'adopter une position claire, oscillant entre compréhension et obligation.
Martin, informé de l'évolution de la situation, analysait les événements avec une distance plus institutionnelle. Pour lui, l'absence de réponse de Karim constituait un élément préoccupant, non seulement sur le plan personnel, mais aussi dans une perspective plus large. Un homme qui se coupe ainsi de ses interlocuteurs, surtout dans un contexte aussi sensible, peut rapidement devenir imprévisible, et cette imprévisibilité représente un risque qu'il ne pouvait négliger. Dans un autre registre, les conséquences de l'acte de Diane continuaient de se faire sentir. Bastien, malgré l'intervention d'Erika qui lui avait permis de passer son épreuve, restait marqué par l'incident. L'angoisse ressentie au moment de réaliser qu'il ne pouvait pas prouver son identité avait laissé une trace, révélant la fragilité de situations que l'on croit habituellement maîtriser. Cette expérience, bien que surmontée sur le plan pratique, modifiait son rapport à l'environnement qui l'entourait, introduisant une méfiance nouvelle. Esmé, en prenant conscience de la responsabilité de Diane, ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de désillusion. Ce qu'elle avait perçu comme un simple trait de caractère devenait désormais un comportement aux conséquences concrètes, difficile à excuser. Le fait que Diane assume son geste sans véritable remise en question accentuait cette rupture, montrant qu'il ne s'agissait pas d'un dérapage isolé, mais d'une attitude plus profondément ancrée. Dans un autre coin de Sète, les discussions autour de Diego continuaient de révéler la complexité des relations entre les plus jeunes. Maud, en partageant les coordonnées de Diego, tentait de maintenir une forme de lien, comme si elle refusait d'accepter une séparation définitive. Cette démarche, bien que sincère, traduisait aussi une difficulté à lâcher prise, à accepter que certaines relations ne peuvent pas être réparées simplement par la volonté. Jack, confronté à cette possibilité de reprendre contact, hésitait, conscient que chaque mot pouvait avoir un impact. Cette hésitation révélait une maturité nouvelle, une prise de conscience que les relations humaines ne se résument pas à des intentions, mais nécessitent une forme de justesse difficile à atteindre. Parallèlement, Chloé continuait de porter un regard introspectif sur son propre passé, notamment à travers ce qu'elle avait appris sur Bella. Cette prise de conscience alimentait un sentiment de culpabilité, non pas lié à un acte précis, mais à une absence, à un moment où elle aurait pu être présente autrement. Ce type de réflexion, bien qu'il n'ait pas de conséquences immédiates, participait à la densité émotionnelle de la journée, montrant que chaque personnage, à sa manière, était confronté à ses propres limites. Cependant, malgré la multiplicité de ces histoires, le centre de gravité restait la situation de Karim. En l'espace de quelques heures, il avait vu s'effondrer plusieurs piliers de sa vie, sans avoir réellement anticipé cet enchaînement. Ce qui rendait la situation particulièrement difficile, c'était le fait que ces pertes ne provenaient pas d'un événement extérieur soudain, mais d'une accumulation de choix, de silence et de comportements qui, mis bout à bout, avaient conduit à ce point de rupture. Dans cet état de déséquilibre, Karim commençait à percevoir l'ampleur de ce qu'il avait déclenché, sans pour autant savoir comment inverser la tendance. Cette prise de conscience, encore partielle, s'accompagnait d'un sentiment d'impuissance, car chaque tentative de correction semblait désormais insuffisante face à la gravité des conséquences. Ainsi, à mesure que la journée touchait à sa fin, une évidence s'imposait progressivement, rien ne pourrait redevenir comme avant. Les relations avaient été altérées, les positions redéfinies, et les certitudes ébranlées. Ce qui restait à venir ne serait pas une simple continuité, mais une nouvelle phase, où chacun devrait composer avec les traces laissées par ces événements. Et dans cette nouvelle réalité, Karim se retrouvait seul face à un constat qu'il ne pouvait plus éviter, en voulant tout contrôler, il avait peut-être déjà tout perdu. À la fin de cette journée éprouvante, un silence particulier s'installait sur Sète, un silence qui ne signifiait pas l'apaisement, mais plutôt une suspension, comme si les conséquences des événements récents continuaient de se déployer en profondeur, bien au-delà de ce qui était visible. Rien n'était réellement terminé, et pourtant tout avait déjà changé, laissant derrière lui une série de fractures que le temps seul ne pourrait peut-être pas réparer. Karim, désormais seul, se retrouvait face à une réalité qu'il ne pouvait plus contourner. L'agitation qu'il avait portée tout au long de la journée s'était dissipée, remplacée par une forme de vide difficile à appréhender. Ce vide n'était pas seulement lié à l'absence d'Émilie, mais à l'ensemble des repères qu'il avait vus s'effondrer en l'espace de quelques heures. La rupture avec elle, la confrontation avec Lou, la distance imposée autour de Nina, tout cela formait un ensemble cohérent, une chaîne de conséquences qu'il ne pouvait plus ignorer. Dans cet état de recul forcé, Karim commençait à percevoir la manière dont ses propres actions avaient contribué à cette situation. Ce qu'il avait vécu comme une nécessité, une urgence de protéger, apparaissait désormais sous un jour plus complexe, où ses choix, loin de sécuriser ce qu'il aimait, avaient au contraire fragilisé ses relations. Cette prise de conscience ne s'accompagnait pas immédiatement d'une solution,
mais elle marquait une étape importante, celle où la responsabilité ne pouvait plus être entièrement attribuée à des facteurs extérieurs. Cependant, cette lucidité restait douloureuse, car elle impliquait d'accepter que certaines pertes étaient désormais irréversibles. Emily, en choisissant de partir, avait posé une limite claire, une frontière qu'il ne pouvait pas franchir seul. Son absence devenait une présence en creux, un rappel constant de ce qui avait été détruit, non pas par un événement unique, mais par une accumulation de décalage et d'incompréhension. Du côté de Lou, la situation évoluait également, mais selon une logique différente. En ayant officialisé sa démarche, elle se trouvait désormais engagée dans un processus qu'elle ne pouvait pas interrompre sans conséquence. Ce choix, qu'elle avait perçu comme nécessaire, prenait progressivement une dimension plus lourde, car il modifiait durablement la relation avec Karim. Même si une part d'elle restait troublée par l'ampleur de ce qu'elle avait enclenché, elle ne revenait pas sur sa décision, convaincue que le cadre qu'elle imposait était indispensable pour protéger Nina. Nina, au cœur de ces tensions, continuait de naviguer entre deux réalités qu'elle ne comprenait pas entièrement. L'attitude de ses parents, leurs désaccords implicites, la distance qui s'installait entre eux, tout cela constituait un environnement émotionnel instable, dont elle subissait les effets sans pouvoir les nommer. Cette position, à la fois centrale et impuissante, renforçait le sentiment que le conflit dépassait largement les intentions initiales de chacun. Au commissariat, les implications de la main courante continuaient d'être prises en compte avec sérieux. Nordine, bien qu'ayant tenté d'éviter cette escalade, ne pouvait désormais que constater les faits et en suivre les conséquences. Cette situation le plaçait dans une position inconfortable, car elle mêlait des considérations personnelles et professionnelles, rendant toute interprétation délicate. Il savait que Karim n'était pas un individu dangereux dans le sens habituel du terme, mais il ne pouvait ignorer que son comportement récent soulevait des inquiétudes légitimes. Martin, pour sa part, adoptait une approche plus structurée, analysant la situation dans son ensemble. L'isolement de Karim, son absence de communication, son implication émotionnelle excessive, constituaient autant d'éléments qui nécessitaient une attention particulière. Sans conclure de manière définitive, il considérait que la situation devait être surveillée, car elle pouvait évoluer dans des directions imprévisibles si elle n'était pas contenue. Parallèlement, les autres intrigues de la journée continuaient de laisser des traces, moins visibles mais tout aussi significatives. Bastien, malgré le fait d'avoir pu passer son épreuve, restait marqué par l'incident qu'il venait de vivre. Cette expérience avait introduit une fragilité dans un moment qui aurait dû être maîtrisé, révélant à quel point les actions d'autrui peuvent perturber des équilibres personnels. Esmé, en prenant conscience de la responsabilité de Diane, se trouvait confrontée à une forme de désillusion, car elle ne pouvait plus ignorer la gravité de ce qui s'était produit. Diane, de son côté, persistait dans une attitude qui ne laissait pas entrevoir de remise en question immédiate, ce qui renforçait l'idée que le problème ne se limiterait pas à cet incident isolé. Dans un registre plus intime, les tentatives de maintenir un lien avec Diego continuaient de témoigner de la difficulté à accepter certaines ruptures. Maud, Jack et Manny, chacun à leur manière, participaient à cette dynamique où le besoin de rester connecté se heurtait à la réalité des situations vécues. Ces échanges, bien que secondaires en apparence, illustraient la complexité des relations humaines, où les émotions ne suivent pas toujours une logique claire. Chloé, quant à elle, poursuivait son introspection, marquée par la découverte du passé de Bella. Cette prise de conscience alimentait une réflexion plus large sur son propre rôle, sur les moments où elle aurait pu agir différemment. Ce type de remise en question, bien qu'intérieure, participait à l'atmosphère générale de la journée, où chacun, à son niveau, se trouvait confronté à ses propres limites. Ainsi, lorsque la nuit tomba définitivement sur Seth, elle n'apporta pas de résolution immédiate, mais plutôt une forme de continuité silencieuse des tensions accumulées. Les événements de la journée ne s'effaçaient pas avec le temps, ils s'inscrivaient au contraire dans une dynamique qui allait nécessairement se prolonger. Pour Karim, cette nuit marquait le début d'une nouvelle réalité, dans laquelle il devait faire face aux conséquences de ses actes sans pouvoir s'appuyer sur les repères qu'il avait jusque-là soutenus. La perte d'Emily, la rupture avec Lou, la fragilisation de son lien avec Nina, tout cela formait un ensemble cohérent, une situation dont il ne pouvait plus se détacher. Et dans cette solitude nouvellement installée, une évidence s'imposait avec une clarté brutale. En voulant protéger ce qu'il aimait à tout prix, il avait déclenché une chaîne d'événements qui risquaient de lui faire perdre précisément ce qu'il cherchait à préserver.